Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Contexte très différent par rapport à d'habitude, je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. On a effectivement changé de ville pour quelques temps au moins, mais on est surtout réunis pour parler de ce Maroc-Malawi, un match que je viens de regarder dans ma chambre d'hôtel, victoire des Marocains 2-1 contre un Malawi qui avait pourtant ouvert le score par le but, et quel but extraordinaire si vous n'avez pas vu les images. Bon, après celui des Comores hier soir pour boucler la journée, on a été servi avec celui de Mhango, Mango, M-H-A-N-G-O, frappe extraordinaire, mais juste avant la mi-temps, Youssef En-Nesyri permet aux Marocains de revenir à un partout et d'un coup franc lumineux, encore un golasso sur ces dernières heures, signé Achraf Hakimi. C'est bien le Maroc qui l'emporte et qui accède au quart de finale de la CAN. Alors, première partie que j'ai intitulée Malawi Illusion. Bon, c'est pas fou, mais c'est juste pour dire que malgré cette ouverture du score précoce, malgré les petites sensations et les frissons qu'on pouvait commencer à nourrir sur l'exploit d'un outsider depuis la rencontre du Maroc hier, le Malawi a été assez illusoire sur sa qualité, a été très loin de pouvoir remporter cette partie. Il y a le but fou, il y a une deuxième occasion qui arrive très vite après ce but, mais on sent rapidement une équipe qui s'écroule et qui propose très peu, beaucoup moins avec ballon que ce qu'avaient fait les Comores hier. Hier, les Comores ont proposé un foot séduisant, construit, avec des idées techniquement assez abouties, notamment dans la phase de construction. Malawi, c'était beaucoup plus faible que les Comores avec ballon, il n'y avait pas vraiment d'idées, l'exécution était pauvre, voilà. Si on accepte ce premier quart d'heure où il y a deux vraies occasions, enfin il y a surtout une occasion, parce que même le premier but, je ne sais pas si on peut dire que c'est une occasion, c'est surtout une inspiration géniale, et un geste technique avec beaucoup de réussite, mais excepté ce premier quart d'heure, le Malawi est vite rentré dans le rang, et je pense qu'eux-mêmes y ont assez peu cru, ils ont beaucoup reculé. C'était du 4-4-2, c'était pas tout de suite une ligne de 5, mais ils ont beaucoup reculé, ont surtout cherché à protéger leur surface et s'en sont remis aux exploits de leur gardien de but, qui a pour le coup sorti une première mi-temps de très haut rang, ont essayé de gagner du temps assez vite aussi. J'ai souvenir dès la demi-heure de jeu de joueurs qui restent à terre après des duels aériens. Voilà, une équipe qui n'avait pas vraiment confiance en sa capacité à réaliser l'exploit, et je les comprends parce que c'est vrai que collectivement, ils n'avaient pas vraiment ce qu'avaient les Comores hier soir. Donc voilà, une équipe qui a beaucoup reposé sur les exploits de son gardien, mais c'était pas assez pour tenir les 80 minutes qui les séparaient du coup de sifflet final après le but de l'ouverture du score. Et quand on regarde les statistiques, bon, c'est une défaite qui est tout à fait logique pour eux. Ils ont tiré seulement 4 fois au but contre 24 tentatives pour le Maroc, même pas 25% de possession, 47% de passes réussies seulement, plus d'une passe sur deux qui était ratée, et c'est vrai que techniquement c'était assez pauvre, 0 corner contre 10 côté marocain, et j'ai mis 8 duels aériens remportés sur 36 disputés dans le match. Il y avait vraiment un énorme différentiel technique et physique. Voilà, malgré ce début de match un peu emballant, malgré ce but qui pouvait laisser présager un exploit, bon, ce Malawi était assez nettement inférieur au Maroc. Alors le Maroc, venons-y, Maroc que j'ai trouvé assez bon et assez intéressant. Je pense que c'est forcément à nuancer et à tempérer en considérant l'opposition qui était très faible. Mais malgré ces 15 premières minutes difficiles, il y a eu ensuite un déluge d'occasions marocains, 2 poteaux, mais vraiment, bon, on a évoqué les stats de tir, 45 ballons touchés dans la surface pour le Maroc sur les 90 minutes, contre 2 seulement pour le Malawi. C'était une partie nettement dominée et où je les ai trouvés techniquement assez intéressants. Achraf Hakimi par exemple, sur ses percées, flanc droit mais aussi ses incursions, Sofiane Boufal aussi, je pense que si je devais distinguer peut-être un contributeur offensif côté marocain, c'est Sofiane Boufal, c'est son match, 6 dribbles réussis sur le match, 9 dribbles tentés, 6 dribbles réussis. Peut-être que ça vous parle pas trop comme ça, 6 dribbles réussis, c'est plus que tous les autres joueurs de la partie réunis, Maroc et Malawi. Si on combine tous les autres joueurs du match, les 21 et même tous les remplaçants autres joueurs du match, ils totalisent 5 dribbles réussis, Boufal c'est 6. Et ça c'est vu, il a été un vrai feu follet, a apporté beaucoup de danger. Dans l'ensemble, le Maroc a plutôt bien combiné, j'ai trouvé. Parmi les 45 ballons qu'ils ont touchés dans la surface, il y a eu ces centres en retrait, il y a eu un 1-2 à un moment, il me semble que c'est peut-être Louza
pour En-Nesyri, ou peut-être pour Boufal, ouais je crois que c'est pour Boufal qui pour le coup finit assez mal, sur les 30 premières minutes aussi des vrais problèmes de finition pour le Maroc, mais peut-être que c'est un bon problème à avoir et que c'était assez encourageant sur la performance et la prestation globale. Donc voilà, au bout de 15 minutes, on est parti pour dire que on a peut-être un autre Cador qui tombe et qui sort de cette Coupe d'Afrique, un autre Cador qui déçoit. 90 minutes plus tard, moi je dis que le Maroc a fait un très bon match, a tempéré à nouveau au regard de l'opposition rencontrée, mais le Maroc a fait 90 bonnes minutes, j'ai trouvé, et voilà, était très loin de décevoir. Donc Boufal, Hakimi aussi, un deuxième coup franc pour lui dans la compétition. J'ai pas envie de tout centrer autour du Paris Saint-Germain, c'est un biais qu'on peut avoir. On voit quelque chose tout de suite, il faut qu'on le tourne à notre sauce Ligue 1, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité pour lui de tirer les coups francs au PSG, parce qu'il a montré sur cette CAN, c'est assez intéressant dans ce registre. Voilà, si je devais finir sur le Maroc, je dirais aussi peut-être attention, petite alerte sur la fin de match. Les 15 premières minutes étaient pas bonnes, et les 15 dernières minutes beaucoup moins aussi, même si là l'avantage au score était acquis, il y avait moins de choses à prouver, et j'imagine que ça fait partie de leur réflexion, mais peut-être petit point d'alerte, surtout que l'opposition qu'ils vont rencontrer en quart dans quelques jours va être assez relevée, et on va en discuter. Donc voilà en gros pour le Malawi, pour le Maroc. Ma conclusion, c'est qu'au-delà de la performance des deux formations, je trouve qu'on assiste à une transformation dans cette Coupe d'Afrique, et c'est une bonne chose. Après des phases de groupe qui étaient un petit peu plan-plan, un peu ennuyantes parfois, des matchs pas franchement enthousiasmants, sur cette phase à élimination directe, on voit de vrais beaux trucs, on voit des buts extraordinaires. Je pense qu'on a déjà 4 ou 5 buts vraiment collector, et puis un niveau de jeu bien plus élevé, peut-être que les équipes prennent le pas et réussissent à rentrer à s'approprier un petit peu les exigences de cette compétition, les conditions météorologiques, le physique qu'il faut pour encaisser l'accumulation des matchs en janvier. Voilà, peut-être que ça rentre. En tout cas, on commence à voir des matchs, je trouve, de meilleure qualité. Le niveau d'opposition grimpe aussi, donc ça aide. Mais voilà à peu près sur cette rencontre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais moi j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai pas pu voir Sénégal-Cap-Vert parce que du coup, je vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer là. Je viens d'arriver à Londres pour quelque chose. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler encore. En tout cas, j'ai 2 jours de tournage à Londres, demain et après-demain. Donc je demanderai demain si je peux en discuter avec vous, vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, vous verrez ça, je pense, j'imagine d'ici quelques semaines ou quelques mois au max. Mais voilà, petit déplacement comme ça en milieu de semaine. J'ai quand même amené la caméra, j'ai quand même amené l'ordinateur, j'ai quand même amené une prise de conversion des plateformes britanniques, des trucs électriques britanniques, les prises britanniques, prises électriques pour bien charger le laptop pour voir tous les matchs de Coupe d'Afrique qu'on peut voir. Normalement demain, le tournage devrait finir autour de 15-16 heures, donc normalement je devrais pouvoir voir, j'espère, on va faire le forcing pour en tout cas voir ce Côte d'Ivoire-Égypte. En plus, le Maroc va rencontrer le vainqueur de Côte d'Ivoire-Égypte. Donc en ayant analysé cette rencontre, c'est encore plus intéressant, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être le 8e de finale le plus prestigieux, la finale de la CAN 2006, 2 énormes morceaux du continent africain. Donc Côte d'Ivoire-Égypte demain 17h, et 20h aussi, normalement, il n'y a pas de raison. On parlera aussi de Mali-Guinée équatoriale. Ça, le vainqueur de ce match, pour l'instant, moi je dis plutôt le Mali, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo prono des 8e. Je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Mais si c'est, en tout cas, peu importe l'équipe, elle affrontera le Sénégal qui a disposé du Cap-Vert un petit peu plus tôt dans la journée. Voilà en gros pour ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Bon, il est 1 heure plus tôt que chez vous si vous êtes en France ici, mais je vais bientôt me coucher. Journée assez fatigante. Demain, réveil aux aurores pour ces trucs de tournage. On retournera sur la CAN. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une bonne nuit, un bon début de semaine. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. On se retrouve demain. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée et on se dit à très vite. Bisous.